réflexion du 9 juillet. Il y a quelque chose de très important au travail, c'est de jamais se laisser marcher dessus. Jamais laisser rien passer et surtout ne jamais rien laisser traîner. C'est-à-dire que si quelqu'un nous parle mal, ou si quelqu'un nous parle mal, pas encaisser, et puis, non, vraiment, être ferme. Mais il y a une ambivalence sur ça. Parce que du coup, et c'est dommage, c'est ne pas être toujours dans une position trop défensive. Et des fois, tu as des personnes vraiment parano, j'en vois, qui sont tout le temps sur la défensive, jusqu'à en être totalement inhumain. C'est un bloc de glace, un bloc de béton, toujours sur la défensive. Et du coup, le mec, ou la personne en question, laisse rien passer, toujours sur la défensive, et il n'y a aucun contact, il n'y a aucune sympathie, quoi. Après, c'est bon, je peux te dire. Mais le risque d'être trop sympa, justement, c'est qu'on te critique, tu laisses passer le truc, et au final, tu te dis merde, il m'a parlé mal quand même, finalement. Et puis, t'as les boules. Et puis, finalement, tu vas pas revenir dessus, parce qu'on va dire, ah ouais, le mec, il est bizarre, quoi. Il garde ça pour lui, et puis d'un coup, non, il faut se dire, la prochaine fois, ça passera pas. La prochaine fois, ça passera pas. Et puis, le risque, c'est que ça passe pas avec quelqu'un d'autre qui va dire, ah, la dernière fois, tu l'as pas ramené, par contre, quand il t'a parlé mal. Et du coup, t'arrives sur un silo, ça n'a rien à voir. Il faut pas tout mélanger. Il faut lui dire, moi, je dis ça à cet instant, il faut pas tout mélanger. Moi, je parle de l'instant présent ou du futur. Le passé, c'est le passé. Voilà, j'aime pas déterrer les squelettes. Le truc de jouer au fossoyeur, c'est pour ça que tu vas pas voir quelqu'un une semaine après pour lui dire, ah, tu sais, tu m'as parlé mal la semaine dernière, ça m'a pas trop plu. Chelou quand même, à un moment donné, quand tu vas dormir la nuit, tu te reposes, le lendemain est un autre jour. Donc c'est la moindre des choses, c'est quand même de digérer ce qui s'est passé. Par contre, apprendre de ses erreurs, et donc la prochaine fois ça passera pas, et on lui dira clairement, là par contre, il y a des manières de dire les choses. Cas concret, aujourd'hui, travail basique, hein, c'est un travail absolument protocolaire, où il suffit emballer des trucs. C'est emballer des poches de chimio, bon ok, emballer des poches de chimio. Le truc, ça nécessite un robot pour le faire. Et la dame qui emballe, pardon, c'est son travail. Certaines qui prépare, elle, c'est une emballeuse. Dire comme ça. Non, vraiment, c'est son travail, c'est d'emballer. Alors moi aussi, comme ça, je le pose, je vais faire un autre truc, et elle s'énerve. Ah là là, moi je suis pas le chien, on me laisse pas les trucs comme ça emballés. Ah non, non, mais je l'ai pas laissé pour toi, je l'ai pas laissé pour toi. Je laissé ça comme ça, je vais faire autre chose, je l'ai pas du tout laissé pour toi. Oui, oui, c'est ça. Et elle s'énerve. J'ai dit ce que j'avais à dire. On vient la voir, on vient la rassurer. Ça va, ça va. Oui, oui, je suis. À un moment donné, c'est trop quoi. Elle s'énerve dans son coin, on vient la rassurer, moi que dalle. Et donc, au bout d'un moment, je vois que la tension est un peu. Je dis, tu sais, tout à l'heure, je l'ai pas laissé pour toi, hein, ça, emballé, hein, il faut pas. Ah oui, non, mais il faut aller vite. Ces poches de chimie, c'est pour tes patients derrière. Rien à voir, ok. Oui, bien sûr, bien sûr. La personne qui veut pas assumer de s'être emportée, de s'être énervée, donc elle se trouve une raison qui n'a rien à voir. Voilà. Ça, c'est insupportable aussi, ce genre de personne. Tu viens les voir, voilà, t'es sympa. Tu viens dire, voilà, t'essaies de calmer la tension, d'être sympa, dire, j'ai pas fait ça pour t'embêter. Ah oui, mais non, mais il faut aller vite, c'est le travail, machin truc. Ouais, enfin, rien à voir, moi. Elle continue de persister pour pas. Elle veut pas s'excuser, elle veut pas assumer qu'elle s'est emportée, donc elle continue dans la même direction. Voilà. Quitte à trouver raison. Ce genre de personne, c'est détestable. Détestable. Putain. Et c'est là où tu vois aussi apprendre à travailler ensemble, apprendre à travailler en équipe. Parce que du coup, tu vas pas te barrer parce que t'abandonnes le travail. Et si tu restes, ben, tu dois subir cette tension avec des gens que même quand tu leur dis, entre guillemets, excuse, ou que tu essaies de calmer la tension, tu sais, j'ai fait ça, bon voilà. Ah oui, mais non, machin truc.
comment on peut pas s'énerver avec ça, quoi? Quand elle m'a dit ça, moi j'avais juste envie de lui foutre des baffes dans sa gueule. C'est incroyable, des gars qui veulent pas assumer et qui veulent toujours persister dans leur direction. Alors en plus, eux ils se connaissent. Tu vois, moi j'arrive, je suis là depuis 2 mois. Eux ils travaillent ici depuis je sais pas combien d'années. Ce serait plutôt sympa quand même de faire d'être sympa avec les gens qui arrivent. Que dalle, que dalle, c'est moi des fois. Et là aussi, tu vois le changement de dimension en fonction de ton statut, de ton évolution. Je prends l'exemple ici, internat première, deuxième année, et les gens qui vont agir différemment en fonction de ton statut. Ok, bon, bah, après c'est le truc qu'il veut, hein. Tu gagnes des rôles, hop là, toi t'as fini ton internat, t'as un job, donc on te respecte plus, on te voit différemment. C'est le statut, et du coup, voilà, les attitudes changent. Ok, les attitudes changent, d'accord. Les attitudes changent aussi dans ce cas-là. C'est normal, c'est le changement, c'est l'évolution, t'apprends des choses, t'as de nouvelles compétences, de nouvelles responsabilités, donc tu t'adaptes à ça. Plus l'expérience, plus t'engranges l'expérience, plus le temps passe que t'avances, et plus tu peux t'adapter à ce qui est, ce qui doit être, etc. Bref, à ce que tu dois faire. Mais bon. Et voilà, là c'est ça qui est difficile, le travail d'équipe, c'est que ça fonctionne. Et puis en fonction des rôles de chacun et des appartenances, des appropriations qui se font aussi. Et voilà, quand j'arrive, ou quand on arrive de manière générale, hein, au travail et que tu peux pas t'encadrer tout le monde, que tout le monde te casse les couilles, c'est difficile. C'est franchement difficile quand tu arrives à un stade où tous les gens te cassent les couilles, quoi. Surtout que j'arrive dans une position où je suis le seul interne du service. Qu'est-ce qu'il y a les préparateurs qui sont tous aussi insupportables les uns que les autres, sauf certains qui sont sympas. Mais voilà. Et là, j'enchaîne juste sur ça, eux, ils ont l'habitude d'être tous ensemble, ils bouffent tous ensemble tous les midis dans cette salle de pause. Donc il y a une nouvelle manière de procéder, c'est-à-dire tous ensemble, parler tous en même temps. Tu vois, ils sont 10, 15 dans la même salle. Donc, au bout d'un moment, ça fait pas depuis combien d'années qu'ils travaillent ici. Mais du coup, il y a une manière de procéder qui est totalement différente où, quand ils parlent, tu vois, c'est tous en même temps, c'est machin truc, c'est machin. C'est très différent. Et en fonction aussi des générations, tu vois, parce que voilà, c'était 40, 50. C'est un choc générationnel aussi. Tu vois, moi, j'allais pas comme ça en fonction. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut s'adapter. C'est des choses auxquelles il faut s'adapter. Et puis les derniers, les pharmaciens qui aussi ont un peu de leur côté. Et donc ils jouent sur ça, mais moi je suis un peu entre les deux chaises. Et tu vois, ouais, les filles qui cassent les couilles, qui cassent bien les couilles aussi. Il faut dire, il y en a certains qui sont sympas, mais il y en a. Ils ont juste les boules, je pense, que par rapport à l'émission que je fais. Pas d'émission, des moments où je dois m'absenter. Bref, rien à voir. On s'égare. Revenons. Voilà. Donc ça c'était un bilan. Aujourd'hui, ce qui m'a. Puis voilà, c'est le monde du travail, c'est comme ça que ce soit. Moi, c'est pour moi le cas ici, c'est comme ça pour beaucoup d'autres personnes. Il faut s'adapter. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le travail en équipe, le travail en groupe, le travail en société. Ça va de pair, ça va d'équipe. Voilà, si ça va pas dans un endroit, ça va pas forcément mieux ailleurs. Il y a des sacrifices qui sont à faire. Et
c'est capté.